L'exemple 3 dans le manuel, c'est de comparer et ordonner des radicaux. Maintenant, on a déjà vu ce genre d'exercice-là dans le devoir d'hier, les photocopies. Alors, si vous vous rappelez bien, pour ordonner des radicaux, vous devez premièrement les mettre sous forme de radical entier, en forme entière, puis après ça, vous pouvez les comparer. Alors, je me casse, je vais pas revoir cet exemple-là, mais si vous voulez le revoir, il est dans votre manuel à la page 276. Alors, on va sauter à l'exemple 4. Alors, l'exemple 4, pour faire ça, on doit introduire deux nouveaux termes. Et ces deux nouveaux termes-là, excuse, pas deux nouveaux termes, un nouveau terme, puis c'est l'idée de radicaux semblables. Alors, ce qu'on fait ici, c'est l'addition et la soustraction de radicaux. Et pour pouvoir additionner et soustraire des radicaux, on doit avoir des radicaux semblables. Alors, des radicaux semblables, c'est des radicaux qui ont le même indice et le même radicande. Alors, même indice, même radicande. Par exemple, si on regarde la racine carrée de 4 et 3 racines carrées de 4, ça c'est deux radicaux semblables. Si on a la troisième racine de 4 et la racine de 4, ça c'est pas des radicaux semblables parce qu'ils n'ont pas le même indice. Juste un autre exemple, 6 racines de a à la 4 et 6 racines de a à la 5. Ici, on a le même coefficient, quoique ça, c'est pas important, là, mais le même indice, mais le radicand est différent. Alors, ce ne sont pas des radicaux semblables, mais si vous prenez, disons, 3 radical a à la 4 et 5 radical a à la 4, même indice, qui est techniquement 2, a à la 4, a à la 4, même radicande, radicaux semblables. Donc ça, c'est des radicaux semblables, puis ça, c'est des radicaux semblables. Alors, la raison pour laquelle... Puis la façon que moi je vois ça, c'est un petit peu comme les variables. Si vous vous rappelez l'année passée ou l'année d'avant en 9e, où est-ce que x puis 3x, c'est des termes semblables, ben c'est la même idée ici. Alors, quand on va additionner des radicaux, par exemple, si on fait radical 50 plus 3, radical 2. Alors, on ne peut pas additionner ces deux radicaux-là parce que ce ne sont pas des radicaux semblables. Mais, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut réécrire radical 50 pour qu'il soit semblable à radical 2. Alors, la façon qu'on va faire ça, si vous pensez au facteur de 50, un des facteurs qui est un carré parfait, 25. Alors, radical 25 fois radical 2 plus 3 radical 2. La racine de 25 est 5 fois radical 2 plus 3 radical 2. Alors, ce qu'on a maintenant, c'est deux radicaux semblables, 5 radical 2 et 3 radical 2. Pareil comme que si on avait 5x plus 3x, ça nous donnerait 8x. On peut réécrire ça ici comme étant 5 plus 3, 8 radical 2. Si vous regardez dans vos notes, là, c'était une des propriétés des radicaux, que si c'est des radicaux semblables, on pouvait les additionner ensemble. Exemple B, où est-ce qu'on a moins
radical 27 plus 3 radical 5 moins radical 80 moins 2 radical 12. Alors, comme vous pouvez voir ici, il n'y a aucun radical semblable, mais ce qu'on va essayer de faire, c'est de nous créer des radicaux qui sont semblables. Alors, on peut réécrire radical 27 sous forme d'un radical différent. Alors, on va juste écrire égal. Donc, facteur de 27 qui est un carré parfait, c'est 9. Alors, moins radical 9 fois radical 3. 3 radical 5, on ne peut rien faire avec, c'est déjà aussi simple que ça peut l'être. Par contre, radical 80, 1, 2, 4, ça fait 4 fois 2, 8, 16. 16 fois 5, 16 fois 5. Moins radical 16 fois radical 5. Excellent. Et finalement, 12, ben, on a 2 fois radical 4 fois radical 3. Bon, là, on commence à avoir quelque chose qui fonctionne. On peut réécrire ça comme étant moins 3 radical 3. Ça, c'est fini. Plus 3 radical 5. Moins 16 radical 5, ça va donner moins 4 radical 5. Moins 2 fois, okay, radical 4, ça fait 2. 2 fois 2, 4. 4 radical 3. Alors, comme vous pouvez voir, on a maintenant deux paires de termes semblables, pas de termes semblables, de radicaux semblables. Alors, moins 3, radical 3, moins 4, radical 3, ça va donner moins 7, radical 3. Ensuite, 3 radical 5, moins 4 radical 5, ça va donner moins 1, mais on n'a pas besoin de l'écrire, alors moins radical 5. Et voilà, c'est terminé. Et finalement, C. Là, radical 4C moins 4 fois 9 radical C. Alors, encore une fois, on n'a aucun radicaux qui sont semblables, mais on peut certainement simplifier nos radicaux. Radical 4C, on peut réécrire comme étant radical 4 fois radical C moins 4 fois radical 9 fois radical C. Je pense que vous allez voir où est-ce qu'on s'en va. Alors, ici, radical 4, ça va donner 2 radical C. Radical 9, ça va donner 3. 4 fois 3, moins 12. Radical C, et maintenant, on a deux termes, excusez encore une fois, deux radicaux semblables. 2 moins 12 va donner moins 10. Radical C, et c'est terminé.